Aujourd'hui un message des guides, des messages qui sont en français, où on reçoit une guidance en fait, un message qu'ils ont à nous transmettre. Ça fait pas mal de temps qu'on n'en a pas eu, donc ça tombe bien pour savoir un petit peu quelle est la suite du programme pour les mois à venir. Pendant que je fais cette canalisation, je vous transmets donc les messages en direct. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans les commentaires. Je regarderai après. Il y aura un temps où vous pourrez également poser des questions, mais vous pouvez les noter également pendant la communication si vous le souhaitez. J'espère que ce sera une belle expérience, en tout cas pour vous tous. C'est le même principe que pour les soins en langage primordial. Hop, pour les soins, c'est le même principe que pour les soins en langue, c'est-à-dire que ici, même si c'est en français, installez-vous confortablement. Je commence déjà à nettoyer. Installez-vous confortablement. Si vous avez la possibilité de vous allonger, faites-le. Enfin, faites ce qui vous semble être le plus juste pour vous, dans votre confort, et pour pouvoir être le plus attentif possible à ce message qui est toujours très intéressant. Je baille, c'est pour faire de la place pour recevoir. Et ça nettoie des choses déjà qui me permettent justement de recevoir. Alors, si vous le souhaitez, mettez un casque, fermez les yeux, et puis je vous invite à prendre quelques instants pour revenir à vous, en respirant et en bâillant si nécessaire. Je vous invite à prendre plusieurs grandes inspirations et expirations. Bien, nous avons un guide particulier qui est avec nous aujourd'hui. C'est un guide que j'aime énormément, qui est vraiment un guide extraordinaire, qui est là pour nous accompagner, nous guider. C'est un guide à qui je me suis adressée il y a quelque temps en me rappelant la première guidance que nous avions eue ensemble il y a déjà plusieurs mois, voire presque une année. Oui, je me demande si ça fait pas même bien plus d'un an, je pense, que j'avais eu une guidance avec lui qui avait été vraiment extraordinaire et qui était très juste dans ce qui s'est produit cette année. Je lui avais demandé dernièrement si il le souhaitait de venir nous rejoindre pour cette guidance, pour une guidance prochaine. Et je vois qu'il est présent aujourd'hui, donc je le remercie. Alors le nom va certainement effrayer plus d'une personne. C'est un guide qui travaille dans la lumière et qui travaille dans les parts d'ombre que l'on peut avoir, mais plutôt dans le respect de qui nous sommes et dans le respect de nos désirs, de nos passions. Alors je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, si vous avez des idées. Allez, c'est challenge, on met le challenge. À qui pensez-vous? Voilà, je vous laisse quelques instants pour écrire dans le chat à qui vous pensez. Alors, il n'y a personne qui se lance, ou tout le monde est installé, peut-être déjà confortablement et n'a pas envie de se redresser pour écrire. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc, n'ayez aucune crainte, c'est vraiment une très très belle énergie qui sera là et je vous invite vraiment à accueillir cette énergie parce que il n'y a vraiment, et je le certifie, il n'y a aucun risque à connecter à cette énergie. Au contraire, c'est un grand apprentissage que nous avons aujourd'hui ce soir
puisque c'est avec Lucifer que nous sommes connectés aujourd'hui pour ce message. Je le remercie d'être présent avec nous pour cette guidance du soir. Voilà. Découvrez ce message, c'est vraiment intéressant, d'autant plus que c'est en français, donc il n'y a pas de crainte de qu'est-ce qui est dit, parce que je sais que parfois j'ai ce retour de oui mais la langue, on ne sait pas ce qui est dit, et donc qu'est-ce qui est en train de se programmer ou de se faire. Eh bien, sincèrement, il n'y a pas de danger avec la langue primordiale. Je sais reconnaître quelle est l'énergie qui entre et qui transmet les messages, et s'il y a quoi que ce soit comme doute, il n'y a aucun problème, je mets de côté. Et donc, bien, c'est avec grand plaisir en tout cas, et apprivoisez bien cette connexion. Voilà, on y va du coup. Mes bien chers amis, c'est avec grand plaisir et honneur que je me présente à vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'avais fort apprécié la dernière fois le fait de pouvoir m'exprimer et d'être accueilli comme un être de lumière et non comme un démon ou une personne difficile à apprivoiser. Souvent mon nom effraie et souvent mon nom est rejeté car il n'est pas compris. Pourtant, je suis le porteur de lumière et j'apporte aujourd'hui des informations qui, j'espère, vous seront d'une grande utilité et vous permettront de connecter à la clairvoyance de ce qui se passe dans la situation actuelle. Je me présente à vous aujourd'hui à la demande de Marie, que je remercie également de son invitation, et je me permets aujourd'hui d'intervenir effectivement pour vous transmettre ce message. L'humilité est un sujet que vous avez déjà travaillé auparavant, et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de revenir à cette notion. Savoir se recueillir en soi pour regarder ce qui s'y passe est un grand apprentissage. C'est d'ailleurs l'apprentissage que je conseille à ceux qui me suivent et que je vous conseille de mettre en application quotidiennement si cela est possible pour vous. Allez regarder à chaque instant à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce qui vibre, ce qui rayonne, ce qui déchire, ce qui fait souffrance, tout comme ce qui fait amour et tout ce qui fait douleur, car l'un n'est rien sans l'autre. Vous le savez, nous vous le répétons à chaque fois, tout est équilibre. L'humilité dont je vous parle aujourd'hui est de pouvoir regarder à l'intérieur de soi ce qui s'y passe afin de pouvoir reconnaître dans toute sa splendeur votre part d'ombre, mais surtout de pouvoir travailler avec cette authenticité et cette honnêteté que bien souvent, et bien trop souvent, vous mettez de côté. Car sans authenticité, vous ne pouvez être pleinement dans votre essence. Il fait une blague. Il dit « et pas l'essence qui vous met feu ». Quoique. Car c'est bien là, finalement, que le problème se crée.
Et bien que j'ai tourné ça sous la forme d'une blague, c'est une vérité dont vous devez prendre conscience. Vous avez peur de brûler dans votre essence. Vous avez peur de brûler car cette essence peut parfois sortir de ce qui est autorisé ou permis dans votre société. Et pourtant, votre essence est absolument nécessaire pour votre évolution. La première question que je vous pose est simple. Souhaitez-vous évoluer? Ou vous confortez-vous dans ce qui se passe actuellement, dans votre vie, dans les choix que vous faites, dans le confort que vous vous êtes installé? Même si cela paraît être un inconfort à certains moments, simplement parce que vous visez des choses de transformation dans votre vie, des éléments de transformation dans votre vie, la question est simple. Rêver est une chose, mettre en place des choses, des éléments, des transformations dans votre vie en est une autre. Répondez à cette question en toute honnêteté, en toute authenticité. Et avec toute l'humilité qui vous est nécessaire pour regarder cette situation dans sa plus juste vibration. Je repose donc cette question maintenant que je vous ai laissé réfléchir quelques instants. Avez-vous envie d'évoluer dans votre vie? Il est même possible que la réponse soit peut-être, ou oui et non. Et cela est intéressant. Si la réponse est oui, tout va bien. Nous sommes sur le bon chemin. Et vous êtes également sur le bon chemin si vous répondez oui et non. Parce que le oui invite à mettre en place des actions et cela m'informe que vous êtes prêt, alors que le non m'informe et vous informe que vous prenez conscience aujourd'hui de quelque chose qui vous freine dans cette évolution ou que vous trouvez confortable dans ce que vous vivez. Et cela amène le changement. Et en réalité, si vous avez répondu non, cela est une bonne réponse également et tout à fait juste. Je vous invite à l'accueillir les bras ouverts, car cela met en avant simplement un mécanisme qui va vous permettre de prendre conscience qu'en répondant non à cette question, vous pouvez arrêter la torture mentale que vous vous infligez à vouloir évoluer, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous ne le souhaitez pas. Et l'humilité, c'est cela. C'est pouvoir reconnaître où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Et ce que cela comporte comme conséquence. Et à partir du moment où vous acceptez ces conséquences, que vous faites votre choix avec la plus précise des justesses,
nous ne pouvons qu'accueillir le chemin que vous empruntez. Je voudrais vous inviter à ce que chaque jour, vous regardiez à l'intérieur de vous, en choisissant le moment que vous souhaitez effectuer ce rituel. Cela peut être au matin, à votre pause de 10h à midi, ou dans l'après-midi ou au soir, peu importe. Et cela peut varier chaque jour. Je ne vous demande pas de régularité et vous ne serez en aucun cas puni si toutefois vous sautiez quelques jours. Mais je vous invite à regarder à l'intérieur de vous et à vous poser cette question, justement, de avez-vous envie d'évoluer et que faites-vous pour cela, si la réponse toutefois va dans le sens de cette évolution. Savez-vous exactement où vous allez? Ou changez-vous d'avis à chaque instant en prenant un chemin puis un autre? La deuxième question que je vous invite à réfléchir, à méditer, à incorporer à l'intérieur de vous est: de quelle évolution s'agit-il? Et quels sont les moyens que vous vous octroyez pour avancer sur ce chemin? Parce qu'encore une fois, rêver est une chose, mais la mise en action en est une autre. Consacrez-vous tout votre temps à avancer pour ce projet? Vous dédiez-vous, corps et âme, à faire évoluer votre vie ou votre chemin? Ou la fatigue vous a-t-elle déjà gagné? Dans ce cas, je vous conseille de vous mettre à la retraite. Peut-être d'autres facteurs externes interviennent. Dans vos choix et dans votre chemin. Et cela est juste. Accueillez-le comme un challenge supplémentaire à votre évolution. Mais revenons à l'humilité. Cela apaisera votre esprit, car je vois que cela déjà active beaucoup de questions et beaucoup de mouvements à l'intérieur de vous. Apaisons donc les esprits, sinon vous allez me vouloir de ne pas pouvoir dormir cette nuit avec tous les questionnements que je soulève. L'humilité. Qu'est-ce que ce mot vient vous dire? Je vous demande simplement de prendre ce temps maintenant, de quelques instants, de ressentir ce mot et cette sensation d'humilité, de vous connecter à son énergie afin que cela s'intègre en vous et que nous puissions établir à quel rythme, à quelle fréquence et comment cette humilité se manifeste en vous. Prenons ce temps.
ce serait intéressant que nous puissions communiquer tous ensemble. Je vous invite à inscrire dans les commentaires les ressentis que vous avez par rapport à ce sentiment d'humilité que vous avez pu ressentir maintenant, afin que nous puissions partager et regarder ce que ces ressentis viennent vous dire. Donc je vous invite à inscrire et à écrire dans le chat. Je dis qu'elle était partie loin. Qu'est-ce que tu as ressenti, cette sensation d'humilité que tu as pu connecter ici? Donc l'humilité ressentie, c'est de prendre de la hauteur sur toutes les situations désagréables vécues sur terre et remercier. Lucifer te demande qui est-ce que tu remercies? Alors on a aussi, cela m'invite à méditer encore plus pour voir plus loin. Merci pour vos partages. On va poursuivre alors. Je vous remercie, dit-il, de vos réponses. Je suis intriguée par cette notion d'éloignement. Donc vous faites part afin d'exprimer ce qu'est l'humilité. Et je suis curieux de savoir de la distance dont vous parlez, par rapport à qui est-elle placée? Si vous pouvez répondre, ce serait super. Je comprends, Frédéric, que méditer plus loin signifie pour toi rentrer plus en profondeur dans ton être. Et c'est exact. Ok. Merci. Hop. Petit problème, voilà. Ok, super. Bien. Effectivement, c'est une notion qu'il est nécessaire d'apprivoiser. L'humilité est de rentrer au plus proche de soi afin de pouvoir connecter avec toute la grandeur de cette valeur. Rentrer de plus en plus en profondeur avec soi permet justement de reconnecter à tous les mécanismes qui se jouent en dessous. Et être très proche de qui vous êtes et respecte cette notion. L'humilité fait partie de l'ego en équilibre.
Cependant, trop d'humilité est un ego en déséquilibre. Déséquilibre dans le sens de ne pas pouvoir être et s'exprimer. Dans le cas contraire d'un ego surdimensionné, la notion d'humilité n'est pas ou peu présente. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous, chaque jour, de quelle façon s'est manifestée l'humilité dans votre journée. Était-elle présente ou ne l'était-elle pas? Si aucune manifestation de l'humilité n'est présente dans votre quotidien, cela signifie, à mon sens, qu'il est important que vous vous questionnez sur la réalisation de votre mission dans votre vie d'aujourd'hui. Car si vous œuvrez pour une mission qui ne vous est pas juste, ou sans entreprendre ce grand chemin de réalisation de vous-même, l'humilité ne sera pas présente. Je parle ici de votre chemin de cœur, le chemin de ce pourquoi vous êtes fait, le chemin dans lequel vous allez vous rencontrer et émerger dans la lumière. Car si vous avancez pour le chemin d'un autre, cela ne fonctionnera pas. Et l'humilité n'aura aucun sens ni aucune mesure à prendre dans votre vie. C'est la raison pour laquelle je vous demande quotidiennement de vous questionner sur quelle est la place de l'humilité dans votre journée. Est-elle présente ou absente? Et si elle est présente, est-elle à sa juste place? Ou est-elle trop exacerbée ou pas assez? Cela vous demandera donc d'équilibrer et de faire cet exercice jusqu'à ce que cette humilité trouve sa juste place. Cela signifiera alors que vous êtes en équilibre dans votre chemin. Et cela peut prendre toute une vie, sachez-le. Mais c'est la leçon que je vous propose aujourd'hui, qui est un grand cheminement, qui est une des bases pour permettre à cet ego de vous soutenir sans vous desservir, d'être à votre service, sans prendre toute la place pour vous permettre, justement, d'émerger dans votre nature primordiale et de pouvoir ainsi avancer sur votre chemin avec plus de facilité en rencontrant chaque jour, à chaque instant, le bonheur et l'envie d'être vivant. Est-ce que ces notions sont claires pour vous? Et avez-vous des questions par rapport à cela? Je vous invite à répondre aux questions de Lucifer. C'est une énergie qui est assez forte, donc je vous avoue que comme là je ne suis pas en canalisation, je suis en incorporation, d'habitude les messages que je transmets sont en canalisation. Ici je transmets en incorporation, donc l'énergie de Lucifer à l'intérieur de moi. J'avoue que c'est une énergie très forte et que
c'est un peu inconfortable. Son taux vibratoire étant plus élevé que le mien, ça me provoque quelques nausées. Donc, si vous voulez bien écrire vos réponses, ou si vous n'avez pas de questions, de me mettre que vous n'en avez pas, ça me permettrait doucement de clôturer cette entrevue avec lui, si cela vous va bien sûr. Après, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci pour que je continue, hein, d'accord? Comme il n'y a pas de questions, je vais juste poursuivre. Je pense que pour aujourd'hui, les graines ont été semées et vont vous permettre d'avancer dans votre chemin. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous demander maintenant de prendre ce temps pour revenir entièrement et complètement dans votre corps ici. Je vais simplement vous aider à revenir dans votre corps de par mon énergie, car votre devoir est de poursuivre ce chemin en étant dans la matière. Et je comprends totalement qu'être connecté au monde invisible et spirituel est quelque chose de plus confortable que ce que vous vivez actuellement. Cependant, c'est votre devoir de revenir ici et maintenant dans votre corps afin de pouvoir poursuivre votre chemin et de le reprendre en main comme il se doit. Je vous le souhaite de tout mon cœur et je serai à vos côtés dans ce chemin de lumière. Je vous invite à respirer profondément et expirer bien entendu. De commencer à bouger vos mains et votre corps afin de pouvoir en revenir petit à petit ici et maintenant. À vous étirer Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et pour les exercices que vous avez suivis avec assiduité. Je vous embrasse. Faites-vous confiance. Faites-nous confiance, car nous sommes à vos côtés chaque jour. Laissez sortir ce qui doit sortir et nettoyer ce qui doit être nettoyé. Accueillez les transformations d'aujourd'hui. Je vous aime. Et bientôt je reviendrai pour vous accompagner à nouveau dans votre chemin. Bien. Je vous invite à remercier Lucifer aussi. Ok. Ouvrez les yeux petit à petit, étirez-vous. Oh. Waouh.
Très bien. Respirez. Revenez, connectez-vous. Ouvrez les yeux, frottez vos yeux si vous en avez besoin. Baillez. Eh bien, mettez des petits likes si vous n'avez pas encore mis. Et dites-moi comment vous allez. C'est costaud, hein? Oh là là. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Bonne intégration. Et s'il y a quoi que ce soit, je reste disponible. Je vous fais des gros bisous. J'espère que tout va bien. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.